Bonjour à vous tous, premier message des couleurs pour 2024, c'est maintenant. Il s'agit de l'orange, la 1, la 2, le rouge, la 3, le rose et la 4, le jaune. Avec l'orange, on peut imaginer qu'on est un petit peu hypersensible, nous le sommes tous, à des niveaux différents, mais on l'est tous de toute manière, mais qu'en ce moment on peut se sentir en insécurité émotionnelle, on peut être anxieux, on peut être stressé, on peut être en même temps, étant hypersensible, des gens d'une grande empathie, je dirais, et plutôt des éponges. Donc on aurait une tendance à absorber, à être trop impacté en fait par tout ce qui se passe autour de soi, de nous. On prend tout et on garde tout en nous. Donc on a besoin de reprendre confiance en soi, reprendre confiance en la vie aussi, pour calmer cette anxiété finalement, ce stress. On a besoin d'un équilibre à la fois émotionnel et affectif. Et l'orange vient nous dire, la vie, on peut danser aussi dans la vie. La vie n'est pas faite que pour la souffrance, même j'allais dire même pas du tout. On n'est pas fait pour venir souffrir, on est fait pour être heureux. Donc l'orange va nous aider à conserver cette confiance, cette joie de vivre. Donc les couleurs nous demandent de garder confiance et d'écouter notre intuition. Mais en première difficulté, on a le rouge. Et le rouge, vous le savez, c'est la vitalité. Ça peut vouloir dire que on en manque en ce moment et on peut avoir une sensation de stagner un petit peu dans la vie. Or, le rouge va nous donner l'envie l'envie d'y aller, de se lancer. Donc, entourez-vous de rouge. Et puis, il y a le rose, la deuxième difficulté. Aujourd'hui, je m'apprécie telle que je suis, oui. Le rose, oui, c'est l'amour inconditionnel. Est-ce que vous vous appréciez tel que vous êtes? Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous aimez vos défauts? Tiens, voilà une bonne question. Parce qu'aimer ses qualités, c'est facile. Vous aimez vos... Alors moi, j'aime pas dire les défauts en même temps. J'ai envie de couper la vidéo quand je dis ça. Tant pis, je la laisse. Mais vos manques, mais on est là dans cette vie pour grandir. Donc la première des choses, c'est de prendre conscience de ces manques et puis ensuite de travailler dessus. En tout cas, le rose nous demande de nous accorder plus de douceur et d'empathie plutôt que de la critique. C'est jamais bien ce qu'on fait. Non. C'est bien, j'ai fait de mon mieux. La prochaine fois, je ferai mieux. À ce moment-là, j'ai vraiment fait ce qui était le mieux pour moi. Je ne pouvais pas plus. Ça, c'est de l'empathie, c'est de la compassion, c'est de l'amour inconditionnel. Quand on a le rose en difficulté, on peut être dans une situation de peine de cœur ou de difficulté affective, je dirais. Ou alors, donc avec l'autre, ou alors vis-à-vis de soi-même, on est dans une grande dureté. On est incapable de s'accorder ce que je disais juste à l'instant, c'est-à-dire cette douceur, cette empathie, cette compassion vis-à-vis de soi. On n'en est pas capable. On est tout le temps dans la dureté, dans l'intransigeance, dans l'intolérance. Alors évidemment, si on l'est avec soi, forcément, on va l'être beaucoup plus facilement avec les autres, ce qui donne aussi des relations compliquées parfois. Et quand on est dur avec soi, quand on est en manque de rose, comme je dis souvent, on a un niveau d'exigence vis-à-vis de soi et de nos performances et de nos actions très très fort, très haut, ce qui donne la sensation de ne jamais, d'être insatisfait finalement, ça n'est jamais assez bien. Et donc ça donne beaucoup de tension intérieure, de l'insatisfaction, de la frustration aussi. Bon, là, on est à l'antithèse du rose. Si vous ressentez ça, travaillez avec le rose, travaillez avec le quartz rose, travaillez avec la rhodonite, la rhodochrosite, travaillez avec des huiles essentielles de rose, de ylang-ylang pour vous apporter vraiment cette douceur, en fait, que vous méritez, que l'on mérite tous. Alors si on arrive avec l'orange à récupérer la confiance en soi, la confiance en la vie, l'écoute de nos intuitions qui encore une fois nous disent des choses très très justes et qu'on prend souvent pour des trucs un peu dingues, un peu fous, alors que c'est très juste.
Mais notre mental, notre ego viennent là pour nous faire croire que c'est faux. Si on arrive à passer au-delà de ça et à écouter son intuition, à être vraiment dans notre orange, dans la confiance, que l'on arrive à récupérer cette vitalité dont on manque a priori en ce moment, hein, cette fatigue, donc, ce qui donne une situation où on est plutôt sur les nerfs. On apprend à s'aimer avec le rose, tel qu'on est. Arrêtons de nous juger, c'est bon, ça suffit, on a donné ça. Eh bien, on va récupérer quoi? Le résultat, c'est le jaune. Vous voyez cette petite fille qui s'amuse là, qui virevolte sur elle-même. Elle joue. Je veux dire, elle joue avec la vie. Elle danse la vie, elle aussi. Hein. Elle est spontanée, elle est drôle, elle est légère. La légèreté. Notre société, elle l'associer souvent même à de l'inconsistance, parfois de la bêtise ou de la naïveté, mais non, on peut avoir un esprit léger tout en étant tout à fait structuré. On peut l'être, bien sûr. C'est un état d'esprit, la légèreté. C'est l'esprit du jaune. Le jaune, c'est le soleil, c'est le fun, c'est la vie, en fait. Et plus on va se sentir dans la lourdeur, dans la déprime, plus on va avoir besoin de jaune. On va avoir besoin de s'amuser, entre guillemets, hein, d'avoir cet état d'esprit beaucoup plus léger. La fleur de bac que j'ai envie d'associer à ce tirage de ce début d'année, c'est Cerato. Cerato en français, c'est le plumbago. C'est pas une fleur dont on parle beaucoup, c'est la fleur de l'intuition. Cerato, elle est très utile lorsqu'on manque de confiance, lorsqu'on se sent vulnérable, lorsqu'on a besoin de rechercher finalement la vie d'autrui parce qu'on n'écoute pas son intuition, on n'écoute pas sa petite voix intérieure. Et utiliser Cerato, c'est justement récupérer sa confiance en soi et écouter son intuition et la suivre le moment venu. Alors, les fleurs de bac, je le redis, ce sont des élixirs floraux que l'on va ingérer. Prenez 4 gouttes 4 fois par jour. Vous le faites au moins sur 21 jours. Et le fait de retrouver votre intuition, hein, donc ce serait en lien avec la couleur orange. Surtout, encore une fois, de la suivre, parce que c'est bien de dire « Ah oui, ce serait cool de faire ça », mais si on ne fait rien, alors qu'au profondément, au fond de soi, on sent que c'est le moment, on sent que c'est la bonne personne, on sent que c'est la bonne situation et qu'on ne fait rien, encore une fois, c'est la porte ouverte à tous les regrets. J'ai envie de vous dire, non, la vie, c'est pas ça. Hein. La vie, c'est du soleil. De la légèreté. Et on peut être, encore une fois, très organisé, très rationnel, très cartésien, et en même temps conserver cette petite flamme d'enfant, en fait, hein, parce que c'est ça, cette petite fille, c'est nous, petites. Mais cette légèreté, elle ne va être visible que si vous avez récupéré votre confiance en vous-même et d'écouter votre intuition. Voilà pour ce tirage, je vous souhaite une très belle journée, puis je vous dis à très vite pour un prochain tirage ou autre chose, on verra. Ciao.